Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle analyse du nouveau coup du PSG sur le mercato. D'habitude on parle de coup, mais là c'est un braquage en tout point de vue évidemment. Alors, à l'instar d'Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma et Wijnaldum, dès que l'affaire est clôturée et officialisée, on est là, on sort la vidéo. Ce soir, on va analyser l'arrivée de Lionel Messi en tant qu'agent libre de tout contrat évidemment, après que les négociations avec son club de cœur, le FC Barcelone, aient échoué à cause, en grande partie, de la Liga et du concept de salary cap qui a été imposé aux clubs espagnols. Voilà, alors on va analyser tout ça avec... Pour commencer, un hommage au travail extraordinaire des équipes de Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et Jean-Claude Blanc, bien évidemment. On ne les connaît pas, on n'est pas insider, on ne prétend à rien, on ne connaît rien. Mais on sait tous que pour boucler un aussi gros deal, sûrement le deal de l'année et peut-être même un des deals du siècle, eh bien il a fallu un énorme travail en amont de la part des équipes du club. Peut-être travailler dans l'incertitude depuis quelques mois parce qu'on savait tous que l'opportunité Messi n'était pas certaine de se présenter, bien évidemment. Il y avait une volonté de prolonger au Barça ces derniers mois, même si depuis le début on savait que ça allait être très compliqué pour le club catalan, et ce malgré les efforts de Lionel Messi. Bref, le PSG était tout prêt pour saisir l'opportunité qui s'est finalement présentée, qui a été saisie. Bravo au club, à la direction, à l'organigramme, et puis à Doha, bien sûr, pour l'investissement qui va être rendu. On va commencer par là, puisque c'est la première et la plus grande dimension de ce deal entre Messi et le PSG, l'exposition, le rayonnement et le coût marketing que le Qatar s'offre, bien évidemment avec Lionel Messi, est monstrueux à un peu moins d'un an et demi de la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler là-bas. Voilà, il y a ça en ligne de mire de toute façon partout, que ce soit dans la communication du Qatar, dans les investissements aujourd'hui, dans les coûts marketing, les contrats signés, c'est tout avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Même le dossier Kylian Mbappé y est lié, puisqu'on sait tous que le Qatar sera plus ouvert à le laisser partir après la Coupe du Monde 2022. Vraiment, l'objectif est de le garder jusqu'au moins cette échéance. Bref, dans tous les cas, Lionel Messi signe. Alors, le salaire de 35 millions d'euros peut faire parler. Le PSG fait certes cet été exploser sa masse salariale, mais dans tous les cas, là, on en revient à la logique d'entreprise. Messi coûte 35 millions d'euros. Derrière, il va vendre les maillots. On sait tous que c'est pas la première source, ou du moins la source la plus fructueuse en termes de revenus pour un club. Mais dans tous les cas, il va les vendre. Il va y avoir des sous qui vont rentrer, des supporters sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'à voir le nombre de followers du PSG sur Instagram et tout ça, depuis la signature et depuis surtout les rumeurs, tout simplement, les gens au stade et surtout en termes de business, les contrats, les marques qui vont venir pour Lionel Messi. Le PSG a tout simplement l'égérie de Puma, en la personne de Neymar, l'égérie de Nike, Mbappé qui la partage avec Cristiano Ronaldo mais qui va évidemment reprendre le flambeau dans les prochaines années, et l'égérie d'Adidas en la personne de Lionel Messi désormais, qui la partage à moindre mesure, évidemment avec Paul Pogba. Voilà, il y a une autre dimension à prendre en compte au niveau du marketing pour le club, et là je vais développer un peu, c'est l'ouverture à de nouveaux marchés. On le sait tous, Lionel Messi va faire rentrer de l'argent par les abonnements, les droits télé que tu vas vendre un peu partout dans le monde, évidemment sur les réseaux sociaux, ton exposition, le système d'influence au stade, bien sûr, tes revenus billetterie, les maillots, et surtout en termes de sponsoring, les contrats que tu vas aller signer un peu partout dans le monde. Le PSG, on le sait tous, s'est ouvert aux États-Unis avec une réussite assez incroyable, les partenariats avec Jordan, les designs aussi des maillots third par exemple, ou le maillot extérieur de cette saison aide beaucoup à s'ouvrir sur cette partie du monde. Il y a aussi l'Asie qui est visée, qui est aussi une réussite, mais pas autant que les États-Unis. Mais dans tous les cas, on sait tous que aujourd'hui, le projet QSI, c'est quoi le principal objectif? Les deux majeurs de ce projet, c'est évidemment remporter la Ligue des Champions. La Coupe du Monde 2022 n'est pas une deadline, mais dans tous les cas, ce serait toujours mieux de la gagner avant la Coupe du Monde 2022, et pourquoi pas dès la saison prochaine, puisque la pression va être à son paroxysme sur Mauricio Pochettino et toute l'équipe. Et si on s'éloigne du terrain, on sait tous que le Qatar a misé sur le projet QSI au PSG pour s'offrir une vitrine assez exceptionnelle, sans construire une tout simplement par eux-mêmes à l'échelle mondiale, pour ce petit état qui est le Qatar bien sûr. Et aujourd'hui, à l'échelle du projet QSI, le PSG est un club reconnu en Europe bien évidemment, qui s'est fait une réputation très bien parfait, mais le second majeur que je poserai sur ce projet QSI pour mélanger sportif et marketing, évidemment le premier c'est la victoire en Ligue des Champions, et le second pour moi c'est créer une marque internationale, à l'image de Jordan par exemple. Pour moi c'est vraiment le second objectif aujourd'hui du projet QSI qui est déjà bien abouti, et l'arrivée de Lionel Messi va évidemment dans ce sens, dans la mesure où tu vas t'ouvrir à de nouveaux marchés encore et encore. Bref, c'est un cercle vertueux. Lionel Messi qui va toucher 35 millions d'euros par an avec bonus en net,
pas de problème là-dessus. Évidemment, pour ceux qui voudraient faire les ronchons, il y aura une partie d'impôt assez exceptionnelle que Lionel Messi va payer, va donner à l'État français, qui seront ensuite réinvestis dans les secteurs publics qui nous encadrent, hein, notre vie quotidienne tout simplement. Et puis, bien sûr que son salaire est mérité, puisqu'il va rapporter plus qu'il ne coûte au club. Voilà, c'est la logique d'entreprise. Bref, le coût marketing est absolument énorme. Là où résident les principales interrogations, c'est sur le terrain. D'abord, on peut se poser des questions sur l'âge de Lionel Messi. Personnellement, je pense que ce n'est pas un problème. Tu le signes pour 2 ans. Bon, c'est très bien, tant mieux. Il est encore dans une forme étincelante. Voilà, c'est un des joueurs les plus prolifiques d'Europe, les plus importants. Surtout, avant cela, un joueur qui a su évoluer dans sa manière de jouer. C'est plus l'ailier virevoltant, super explosif et super rapide qu'il caractérisait à ses débuts. Mais il a su se réinventer en gardant tout son génie, il sait absolument tout faire de manière absolument incroyable, hein. Les prises de balles, le positionnement, la vision de jeu, l'intelligence, il voit tout avant tout le monde pour distribuer le dosage, pour éliminer n'importe quel geste évidemment. Il fait partie des joueurs, à l'instar de Marco Verratti par exemple, qui sont assez petits. Alors, leur jeu de tête peut évidemment être un petit défaut pour eux, mais ce que je veux dire par là, c'est que leur centre de gravité est plus bas, donc ils sont bien plus agiles avec le ballon, et ça, tu sais très bien que c'est la première des caractéristiques techniques de Lionel Messi. Après, tout se passe dans la tête, bien sûr. Donc il a su se renouveler, évoluer avec le foot, et il a lui-même déclaré en milieu d'année, il pense moins au but, il pense moins à marquer lorsqu'il arrive sur un terrain aujourd'hui, il pense plus à la création, distribuer. Alors ça, c'est évidemment une très bonne chose quand on sait que la machine à but du PSG aujourd'hui est Kylian Mbappé, pour se connecter avec lui, à savoir comment Lionel Messi va être utilisé. Je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo pour ça, je vous donne mon avis, je vais pas me répéter bien sûr. Mais voilà, pour le PSG, l'âge n'est absolument pas un problème, la personnalité aussi. Voilà, il arrive dans un vestiaire qui est plus une famille qu'un vestiaire de professionnels. Il va retrouver plein d'amis, hein, Neymar qui a fait le forcing, Di Maria, Paredes, Verratti aussi, qu'il apprécie fortement, Mbappé, il va aider à sa prolongation bien évidemment, parce que le PSG a fait en sorte que les deux dossiers ne soient pas liés, c'est-à-dire que l'arrivée de Messi n'enterre pas la prolongation de Kylian Mbappé en termes de moyens pour le PSG, et surtout en termes de perception tout simplement pour Kylian Mbappé, qui la voit d'un très bon œil. On peut aussi s'arrêter sur son incroyable polyvalence. Lionel Messi est capable de jouer principalement en tant que faux numéro 9, un rôle assez intéressant pour le PSG. Numéro 9 tout simplement, numéro 10, voire ailier droit, au niveau des zones qu'il est capable d'occuper sur un terrain, c'est assez vaste. Entre les lignes, coller la ligne, perforer la défense adverse, ballon au pied, et en termes de complémentarité, bon, celle avec Neymar, on va la retrouver, donc elle n'est plus à prouver, on va pas s'arrêter là-dessus. Concernant Di Maria, alors c'était le premier à faire la fameuse propagande depuis très longtemps en faveur d'une arrivée de Lionel Messi, mais on a l'impression qu'il l'a fait un peu en toute insouciance, puisque ce sera le premier à payer les frais de l'arrivée de Léo Messi à Paris. Et puis, le plus intéressant, avec qui il a les plus belles perspectives, j'ai fait référence évidemment à Kylian Mbappé. D'un côté, on a sûrement l'héritier de Lionel Messi pour le trône qui règne évidemment sur la planète foot, trône qu'il a partagé sur la dernière décennie avec Cristiano Ronaldo. Mbappé est son digne héritier, il est bien plus virevoltant, explosif. C'est un joueur en début de carrière tout simplement, enfin, quoique, il y a déjà une Coupe du Monde à son actif et tout ça, c'est assez incroyable. Et de l'autre côté, on a Lionel Messi qui est plus dans la distribution, dans la création, c'est ici que je vois l'extraordinaire complémentarité entre les deux. Et Pep Guardiola le disait, Lionel Messi c'est un joueur qui est beaucoup plus rapide ballon au pied que sans ballon. Alors ça c'est un sacré paradoxe, parce que la conduite de balle est une de ses premières qualités, c'est un des meilleurs, voire le meilleur au monde tout simplement là-dedans. Et de l'autre côté, Kylian Mbappé a aussi une excellente conduite de balle, il est très bon ballon au pied, il fait n'importe quelle différence à n'importe quel moment, mais ce que je veux dire c'est que Messi porte la balle, Mbappé, la première de ses qualités, c'est évidemment les appels qu'il est capable de créer, le déséquilibre dans une défense par la prise de profondeur, sa vitesse, ses capacités en termes de pointe de vitesse, de sprint, et ça aussi on pourrait le rattacher en termes de complémentarité à Achraf Hakimi. Voilà, je vous renvoie encore une fois à ma dernière vidéo, dans laquelle je dis que ça va être très intéressant de voir évoluer Lionel Messi en tant qu'ailier droit, si Pochettino fait ce choix, avec Hakimi derrière lui. Messi qui revient dans l'axe, Hakimi qui prend l'aile et qui arrive avec toute son explosivité, sa vivacité, pour que Messi distribue après avoir porté le ballon. Bref, les perspectives sont complètement folles. Voilà, je voulais juste vous proposer ma petite analyse, développer 2-3 arguments qu'on n'a pas encore développés dans les 2 vidéos que j'ai déjà sorties sur Lionel Messi. J'espère que cette petite analyse traditionnelle sur la chaîne vous aura plu, coup absolument extraordinaire de la part du PSG. Je pense que je vais sortir une vidéo pour traiter du mercato en général, savoir si le PSG ne fait pas le meilleur mercato de l'ère QSI, voire un des meilleurs mercatos
du foot, de l'histoire du foot tout simplement, même si tout ça reste à nuancer parce qu'un mercato on le juge aussi sur le terrain. Voilà, il faut attendre 2 ou 3 ans pour faire le bilan du mercato et des perspectives que tu as pris, les risques aussi que tu as pris en recrutant quelqu'un comme Sergio Ramos par exemple, ou Lionel Messi avec son âge et l'énorme salaire bien sûr, avec le côté numérique. Je terminerai avec la principale nuance au niveau de la structure, le déséquilibre, notamment à la perte de balle. Lionel Messi ne défend pas, ça c'est sûr et certain, comme je disais dans ma dernière vidéo. Je pense qu'on va avoir droit à un Messi un peu plus investi qu'au FC Barcelone dans la mesure où il quitte vraiment sa zone de confort, le club de toujours pour lui. On ne le voyait pas évoluer sous un autre maillot que celui du FC Barcelone. Au final, ça va arriver, tant mieux, c'est avec le nôtre. Ça va faire bizarre au début, mais je pense qu'il va avoir, voilà, une petite bouffée d'air frais dans sa tête au niveau mental de la motivation et tout ça. Donc là-dessus, pas de problème, même si bien sûr, derrière, il va falloir faire un choix. La défense à 3, le milieu à 3, on se posera ces questions bien sûr. Dans les futures vidéos de la chaîne, ça va animer toute cette saison et ce sera l'énorme débat avant les grosses échéances de Ligue des Champions, en parallèle aux blessures, bien évidemment, qui caractérisent aussi le PSG et qui sont sûrement les premiers facteurs à prendre en compte avant un sommet d'une saison au club. Voilà, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était Romain, très bonne soirée, ciao.